Bonjour, bonsoir, plutôt. Salut Blau, salut Anishka. Et que dis-je? Attendez, il fallait que je commence par une citation. Voilà. Ton nez, il est tellement grand que quand tu lèves la tête, tu trouves la couche d'ozone. Voilà, je voulais commencer par ça ce soir. Car figurez-vous que ce soir, nez nasal. Oh bah non, non, bah non, c'est pas possible. Ouais, je sais, mon visage a du caractère. C'est exact. Très bien. Alors non, alors attendez, avant de lancer le truc, j'ai le droit de dire nasal, mais j'ai pas le droit de dire nez. Parce que sinon ça va être impossible. Il est 19h38, ça commence fort. Absolument. Et je t'ai laissé faire ta blague avant d'y mettre le... Bah oui, mais ça va être tout le live. Je sais déjà que je vais perdre en fait. Bon, donc ce soir, il y a une citation de Cyrano qui te prouve qu'on peut appeler bien des choses, qu'on peut l'appeler bien des choses en somme. Euh, Mais non, c'est pas ça la citation exacte. On pouvait dire oh Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Tenez, par exemple, blablabla. Donc c'est pas cette protubérance. C'est quoi l'adjectif pour le visage? Euh, de faciès. Bon, facial, merci. Bah, protubérance faciale, voilà, ce sera le substitut pour ce soir. Or donc, ce soir, on va parler de beaucoup de trucs, hein. On va bien se fendre la poire, ou plutôt la protubérance faciale. Puisque j'ai trouvé plein de trucs drôles, ça va être sérieux, ça va être rigolo, on va pouvoir discuter, ça va être génial. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, faire un peu le résumé un peu de l'intrigue pour ceux qui ne connaissent pas tout de même, avec peut-être deux trois extraits. Ensuite, euh, j'ai tout noté. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi cette pièce elle est géniale. Voilà. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu comment on a exploité, enfin comment moi j'exploite la pièce, comment elle m'a inspiré, etc. dans tous mes écrits. Et puis ouais, on va aller sur internet un peu. J'ai trouvé des trucs bien rigolos sur des gens qui s'entraînent à clasher comme Cyrano. Notamment justement ce que je viens de dire en fait, c'est une citation. Euh, voilà, c'est une citation que j'ai trouvée sur un forum en fait, qui s'entraîne à clasher sur la protubérance faciale. C'est long à dire. Aussi appelée la minute fanboy. C'est ça. Et donc, euh, et donc voilà. Et avant toute chose, je voulais vous dire que je suis passé à. C'est un peu Hermione Granger. Tu étais à la bibliothèque et j'ai emprunté certains ouvrages. Alors, on va durant les prochains lives, hein, je pense que on va, j'espère attirer plus de monde parce que on va parler de trucs rigolos. Bon alors ça c'est un bouquin qui n'est pas forcément rigolo donc on va pas en parler, voilà tout simplement, hein. C'est La mort du roi Arthur, voilà, s'en fout. Par contre, ce qui est le plus rigolo, viens par là toi, c'est qu'on a ici deux ouvrages sur les fabliaux. Le premier s'appelle Fabliaux érotiques et l'autre Chevalerie et grivoiserie, fabliaux de chevalerie. Donc, on va se lire quelques petits fabliaux, très chers amis, et je pense que, bon,
Ça va être assez rigolo. Ah, l'accès aux bibliothèques universitaires. Profitez de ce privilège, oui. Avec ou sans le cosplay? Oh non, c'est énorme, je pourrais faire le cosplay parce que là, juste derrière l'écran, déjà, il y a mon armoire et dedans, il y a ma chape médiévale 13e siècle. Et c'est ce genre de vêtements en fait que portaient également les moines en fait. Enfin, les moines, les clercs plutôt de manière générale, excuse-moi. Oh, j'ai lu... oh, j'ai lu tous les érotiques. Oui, 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 t'as bien lu érotique, effectivement. Fabuleuse érotique. Attendez, voilà. Voilà. Et là, chevalerie et grivoiserie. Enfin, je veux dire, voilà, pas plus explicite, hein. Donc ça va être rigolo. On va se lire tout ça. Enfin, quelques-uns. Ça va être rigolo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je commence à préparer. Enfin, j'ai prévu de commencer à travailler sur le live d'Halloween. Tu sais qu'avec Blau, on va essayer d'écrire un fabliau pour la geste. Ah bah voilà. Bah travailler pour le fabliau, bah j'ai un cours que je pourrais vous envoyer du coup, si vous voulez. Le cours sur les fabliaux qui vous dit un peu bah, comment se caractérise un fabliau. Et du coup, et ben, ça vous donne des points de définition auxquels du coup vous référez si vous écrivez un fabliau justement. T'as pris le cours de Hoth? Oui, j'ai pris le cours de Hoth. J'ai pris le cours de Madame Hoth qui, soit dit en passant, non, c'est interdit de clasher les gens de manière en live. Voilà. Hein. Si jamais vous voulez avoir mon avis sur cette personne, ce sera en privé. Voilà. Et je pense avoir déjà été assez explicite, rien que par ma protubérance faciale. Bon, alors, et donc, quand je l'entends, en fait, mes, mes narines, ça fait pas partie des mots interdits, font comme ça. Voilà. Bon, autrement dit, non. Pour parler d'autre chose, voilà. Donc j'ai loué, emprunté ces deux livres-là le euh, pour le pour le live sur Halloween. Donc on a Chasse infernale et Cohorte de la nuit dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois et que j'ai réemprunté malgré les notes que j'ai déjà prises pour pouvoir vous faire un truc propre. Et ensuite j'ai pris du même auteur. Oh d'ailleurs c'est avec sa femme Claude et Corinne Lecouteux. C'est rigolo. Ce livre-là, en plus, qui s'appelle Contes, Diablerie et autres merveilles du Moyen-Âge. Donc je pense qu'on va aussi trouver de quoi bien rire pour Halloween avec ça. Voilà. Et, euh, et puis, euh, et puis bien sûr, j'aimerais bien, si possible, faire venir notre amie Fenrisa, comme ça, elle pourra également nous, nous accompagner là-dedans et nous raconter des belles anecdotes à faire flipper. Je suis sûr qu'elle en a dans la mythologie slave, ce genre de choses. Sur ce, à votre jus de pomme. Ça fait du bien. Du coup, t'avais pris le cours de Hot l'année dernière et t'as tout ce qu'il faut, d'accord. Je t'avoue que ça va un peu comme ça quand elle a dit que elle savait pas s'il y avait des verrous à l'époque médiévale. J'étais un peu ah bon? D'accord. On va rien dire, on va se taire. Non. Mais ce cours-là encore, il va bien parce que Madame Hoth, enfin, les fabliaux, c'est son sujet, donc évidemment, elle gère. Mais le cours sur la mort du roi Arthur, c'est une véritable. J'ai dit que je ne dirais rien. Alors donc, revenons à Cyrano. Revenons au monsieur de la protubérance faciale. D'ailleurs, vous verrez bien que la protubérance faciale est présente sur toutes les diapos de tout le live et que en ce début de live, sur la fiche d'attente, elle était en train de se faire par Cyrano lui-même. C'est une littéraire, pas une archéologue aussi. Pour moi, ça n'excuse en aucun cas, mais zéro excuse. Désolé. Tu prépares un cours, tu le prépares. C'est tout. Tu vas pas t'étendre sur un sujet que tu connais pas, mais tu dis pas des conneries. C'est tout.
Ah bon, il y avait des verrous au Moyen-Âge? Se demande comment en poser sur la tente musique. Avec les gens en train d'apprendre à chanter dedans. Ah là là. Or donc, voici ma petite version de Cyrano de Bergerac, celle avec laquelle j'ai vagabondé pendant des années, que j'ai lu et relu au moins une dizaine de fois. Je clashais les littéraires, t'inquiète, ok, bon bah voilà. Et tous les petits marque-pages qui sont dedans, voilà. Et elle a douillé, voilà, elle est un peu écornée. La relure a un peu souffert, mais voilà, ça prouve que justement qu'il est apprécié. Donc, Cyrano, c'est un drame en 5 actes, écrit à la fin du 19e siècle, donc 1897, 99, etc. Pour les circonstances de l'écriture de ce chef-d'œuvre, je vous conseille un film qui s'appelle Edmond, qui a été en fait euh, réalisé par un fan justement de Cyrano, de Cyrano de Bergerac, j'entends, enfin de la pièce, quoi, enfin de Edmond Rostand, et pas du véritable personnage historique comme on en parlera, parce qu'il y avait un Cyrano de Bergerac historique aussi qui a véritablement existé, et ils en parlent justement dans ce film, donc qui est un film à la française, donc il y a de l'humour dedans, mais ça reprend la genèse en fait, hein, comment il a été créé. Donc c'est un bon film, franchement ça explique pas mal de choses, c'est très bien. Et, euh, et voilà, et donc malheureusement pour l'auteur Edmond Rostand, je fais un bref récapitulatif qui, je ne vais guère me pesantir, n'a connu de succès que grâce à cette pièce, hein, et puis voilà. Mais c'est incroyable quand même parce que ce type a eu un coup de génie, quoi. Il a eu Edmond Rostand a écrit cette pièce-là. Elle a cartonné, elle cartonne toujours. C'est une des pièces les plus encore les plus représentées de nos jours. Ça doit être la pièce, sinon une des pièces qui a été la plus jouée de toute l'histoire du théâtre français. Ou la moustache fine, je ne tomberai pas dans votre piège. Et, euh, Et donc voilà, et je sais plus, quand même pour vous dire, hein, la première fois que la pièce a été jouée, le public, donc à la fin d'une pièce de théâtre, fait des rappels. Il y en a eu des dizaines. Voilà. Il suffit d'aller voir sur le Wikipédia justement de Cyrano, où vous allez voir le nombre de fois où elle a été rappelée. Il me semble que c'est 36, mais je suis pas sûr. Euh, C'est incroyable. Il est 19h49, le défi est fini, mais attends-toi à recevoir d'autres mots interdits ce soir. Oui, j'avoue que il était mal placé finalement. Je me suis bien débrouillé. Or donc, voilà pour ce bref aperçu. Maintenant la pièce. Wouhou. Alors, ça commence dans un théâtre. euh, Très habile mise en abîme, bien sûr. Nous analyserons tout ça. Non, je rigole. Euh, Où donc on joue une pièce et on pose le cadre, différents personnages secondaires sont présentés. Et enfin, les personnages principaux sont présentés. Donc on a Christian, le baron de Neuvillette, qui arrive et euh, qui vient du nord en fait de la France et qui vient à Paris dans un régiment de Gascons du sud. Voilà, donc il est tout neuf. Ensuite, il y a Roxane, la précieuse, dont justement Christian est secrètement amoureux, mais juste de vue, hein, c'est le coup de foudre bien sûr, et elle de même. Il y a le comte de Guiche, qui est un peu le méchant de l'histoire, même s'il est plus ambivalent, on le verra, qui en fait veut faire épouser Roxane au vicomte de Valvert, qui lui est un petit noble qui est nul en fait, vous allez voir. Et puis, enfin, il y a d'autres personnages secondaires. Et puis, il y a Cyrano,
qui en fait apparaît là et qui fait cette immense tirade du nez, etc. Parce qu'en fait il est contre la pièce, voilà, parce que en fait l'acteur qui joue le rôle principal, donc Montfleury, l'acteur, le comédien, pardon, euh, qui soulève avec des hanches de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler ou s'écouler, je sais plus. Oh, Motardboard. Salut, bonsoir, bonsoir. C'est plaisir de voir de nouvelles têtes. Et bah écoute, bienvenue ici. Voilà, comme c'est écrit dans le titre, ce soir on parle de Cyrano qu'il faut laisser s'envoler. Bon bah voilà. J'avais vu juste à la, à la première interprétation. Voilà. Donc il faut laisser s'envoler. Et donc bref, il l'a dans le pif. Voilà. Et là, exactement. Et la deuxième. Attends, c'est quoi? Ouais. Et la deuxième est mon secret. J'ai deux raisons dont chacune est suffisante. Bref. Donc la deuxième, c'est son secret, c'est qu'en fait, il est amoureux de Roxane et que. Oh, salut Pali, ça fait plaisir de te voir. Alors, la deuxième, c'est qu'il est amoureux de Roxane, oui, parce que là, il y a marqué spoil hein, en haut. Donc je vous préviens. Il est amoureux de Roxane et en fait. Comment. Euh, Montfleury, ce silène, a jeté son dévolu voilà, sur Roxane et du coup il le déteste. Bref, vive les pommes. Oh yeah, merci pour l'abonnement de niveau 2, ça fait plaisir. C'est ton 8e mois d'abonnement, mais t'es complètement starpé. C'est super gentil, merci. Et vive les pommes, effectivement, vive les pommes. Tiens, ça mérite un glou-glou. J'aimerais vous dire à toi et à tous les viewers potentiellement un potentiel un minimum amateur de bande dessinée et de la culture française type Molière, Cyrano ou La Fontaine, allez lire le De Cap et de Croc. Et ça me dit quelque chose. Très bien, et bah je viens de le dire pour tous ceux qui écoutent et qui écouteront, et bah allez lire ça. Or donc, Cyrano décide de faire sortir l'acteur, donc la foule est contre lui, puis au bout d'un moment on lui demande qu'est-ce que vous avez comme raison de haïr Montfleury? Là, il lui explique. Il lui dit voilà, il joue voilà, comme une cacahuète. Et puis secondo est mon secret, donc il est amoureux, etc. Bref, au bout d'un moment, il fanfaronne, machin, il clash tout le monde, c'est comme ça. Et puis, il y a De Guiche qui dit ben non, personne ne va donc lui répondre. Et puis t'as le vicomte de Valverge, déjà, arrive, il fait attendez, personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous, vous avez un nez très grand. Et puis Cyrano il se regarde et fait, c'est tout. Il fait, oui. Et puis il s'en va. Alors, ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, tenez, par exemple. Et là, toute la tirade, voilà. Très, très grand. Et donc là, toute la tirade, dont justement je vous propose des variantes que j'ai trouvées sur internet. Alors l'orthographe est très discutable, hein, on va dire, c'est sûr. Mais j'ai trouvé ça très amusant en fait en cherchant, en préparant le live, j'ai trouvé des trucs et c'était en fait c'est des reprises de la tirade du nez en clash mais moderne. Et c'est trop rigolo. Vous allez voir. Alors, bon, toutes ne sont pas bonnes, mais j'ai pas tout lu comme ça. On découvre en même temps, mais il y avait des trucs genre, votre nez est tellement grand que quand vous respirez, on dirait un aspirateur. Votre nez est tellement grand qu'on peut s'y accrocher. Ton nez est aussi grand qu'un palmier. On pourrait renommer la ville d'hier. Ton nez est tellement grand que lorsque tu chutes, il rentre dans le sol. Ça va être trop drôle aussi. Votre nez est tellement grand qu'il est déjà arrivé au 22e siècle. Il y avait quoi d'autre? Votre nez est tellement grand que vous avez besoin d'un grand drap pour vous moucher. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette remarque-là, en fait, elle peut être liée à une remarque qu'on voit plus tard dans lorsque Christian entre chez les Gascons. On lui dit à toi le nouveau, il est
Il est une chose ici dont on ne parle pas plus que de cordes dans l'hôtel d'un pendu. Euh, et puis il lui montre le nez et il fait tu m'as bien entendu. Et puis après il lui dit étirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Donc effectivement, si tu tires ton mouchoir, tu te mouches et donc moucher grand drap, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour les amateurs de foot, vous devriez remercier l'arbitre de touche Zlatan Ibrahimovic qui n'a pas vu votre nez qui n'a pas vu que votre nez était hors jeu. Douteuse. Et c'est à peu près ce que vous m'eûtes dit. Je sais pas si vous m'auriez dit, je sais plus, vous m'eûtes dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot so. Brr. Eussiez-vous d'ailleurs Eussiez-vous d'ailleurs. Ah, je sais plus. Eussiez-vous d'ailleurs l'imagination qu'il faut pour me servir si d'amère moquerie. Ah, je sais plus. C'est triste d'avoir le petit. Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut euh, ouais, pour servir d'amère moquerie, car je veux les servir moi-même. Euh, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Un truc comme ça. Attendez, il y en a un qui était vraiment. Il y en a qui sont vraiment drôles. Ton nez est tellement grand que quand tu regardes à l'œillet, tu restes bloqué à la porte. Ton nez est tellement grand que quand tu fais la planche, les gens crient un requin. Putain, c'est tellement nul. Votre nez est tellement grand qu'avec un peu de ficelle, on peut y pêcher. Votre nez est tellement grand que des mineurs pourraient s'y perdre. Attendez, c'est quoi? C'est quoi? Oui, celle-là, elle était bien. Ton nez est tellement grand que quand tu es sur un bateau et que tu inspires, ça crée un ouragan. Et ça, c'est celle que j'avais dit au début là. Ton nez est tellement grand que quand tu lèves la tête, tu trouves la couche d'ozone. C'est énorme. Votre nez est tellement grand que s'il pleut, on peut s'y abriter. Votre nez est tellement grand que l'on pourrait s'en servir de pont pour traverser un lac. Ton nez est tellement long qu'on le confondrait avec une saucisse. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ton nez est tellement grand qu'on pourrait l'escalader. C'est méchant. Votre nez est tellement long qu'on le voit 15 minutes avant vous. Ça aussi, c'est pas mal parce que ça fait écho à justement une citation de Cyrano qui se cite lui-même, qui dit voilà, qu'il a aucune chance auprès de Roxane parce que voilà, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Voilà. Po, po, po. Votre nez est tellement grand qu'il touche le fond du verre avant que vous puissiez le voir. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal aussi. Enfin bon, du coup, j'ai lu ça et j'étais mort de rire. C'est trop drôle. Ton nez est tellement grand que que je l'ai confondu avec la barre de métro. À ta naissance, la première chose qu'on a vue, c'était un truc long. Ta mère a cru que c'était le pénis, mais c'était ton nez. Ton nez est tellement grand que quand tu te mouches, ça fait un tsunami. Votre nez est tellement grand que vous n'avez pas besoin de costume pour Halloween. Vous faites déjà peur avec votre nez. Pas mal, mais la dernière phrase était inutile, hein. Oh là là, ah, c'était rigolo. Enfin bref, j'ai trouvé c'était assez hallucinant de trouver là-dedans. Ton nez est tellement grand que quand on le frappe, il explose comme un volcan. Ton nez est si grand qu'il culmine sur ton visage comme l'Everest sur le continent asiatique. Peintre. Il me plairait bien de peindre votre nez, mais je crains qu'il ne rentre point sur la toile. Déguisé. Si vous souhaitez vous déguiser en sorcier, inutile pour vous de changer de nez. Ouais, 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 ouais. Bon, bon. Il y a des trucs, hein. Ils s'amusent. Enfin bref, du coup, la tirade du nez, machin, 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 machin. Ensuite, après, c'est la nuit, machin, la sortie du théâtre. Cyrano, il déprime parce que Roxane, elle l'aime pas. Et puis finalement, il y a la duègne, donc la servante de Roxane, qui arrive et qui dit ouais, Roxane, elle voudrait parler en tête à tête. Alors, il se retrouve le lendemain chez le boulanger. Le boulanger poète, je vous passe les détails. Et puis Roxane, elle lui dit ouais,
j'aime quelqu'un. Et lui il est en mode oh purée c'est moi, oh trop bien. Et puis après elle lui dit bah en fait j'aime Christian. Et lui il est en mode et elle est en mode oui j'aimerais bien que tu le protèges comme il arrive dans dans ta compagnie, tu vois. Alors lui il fait oui bien sûr je vais te le protéger ton petit là. Cyrano par-ci, Cyrano par-là, t'as pas d'autre idée pour le nommer? Mot interdit, Cyrano? Quoi? Cyrano si, Cyrano si. Il y avait une chanson comme ça, comme ça. Si maman si. C'est ça, c'est ça. Bon bref, très bien. Le personnage principal, le protagoniste. Et vous chauffez avec les mots interdits. Hein. Bon bref, alors. Donc il dit oui bon très bien je vais te protéger ton petit là. Il y a tout de même le plus beau mot valise dans la pièce de cet acte-là. Ridiculise. Ah oui d'accord, je me rappelais pas de celui-là. Effectivement. C'est à quel moment? Et donc il dit qu'il va le protéger, très bien, il le protège. Puis le truc c'est que dur friendzoné, il doit direct protéger le crush. Ouais non mais après sévère. Ah là là, du même coup quoi. Ah, évidemment. Puis après bon. Bref, alors. Donc tu as jusqu'à 20h13, d'accord, ça marche. Le truc c'est que voilà, comme il se sentait plus le soir où Roxane lui a dit non, où la duègne est venue le voir en mode oui, Roxane elle voudrait un rendez-vous. Et comme il se sentait plus, il a buté 100 tomes, voilà. Bon, en vrai, il devait raccompagner un de ses potes en fait, mais ce pote était mal aimé du comte de Guiche qui lui a envoyé 100 tomes pour le matraquer, sauf que du coup bah, il l'a protégé et il a défoncé 100 personnes. Voilà. Lorsque la femme de Ragno, qui s'appelle Lise, ouais, flirte avec le mousquetaire pendant que Suneshina écrit sa lettre à Roxane en l'attendant. Ouais. C'est ça, oui d'accord, ok, je vois. Oui, désolé, je peux plus du coup dire voilà, parce qu'en fait sur la chaîne on a un délire, c'est-à-dire qu'ils peuvent dépenser des pommes. Oui, un autre délire sur les pommes aussi. Quand voilà, ils utilisent 2000 pommes et ils peuvent m'interdire un mot et si je le dis dans les 10 minutes, et ben j'ai un gage. Il y a déjà eu de très nombreux gages terribles. Voilà. Si tu veux, tu te demandes aux autres, ils te diront la liste des gages, c'était terrible. Ils n'avaient pas la salle de sport, fallait trouver un autre moyen de passer sa frustration. C'est ça. Enfin bref. Du coup, il massacre les Centaures et donc le lendemain, il arrive chez les Gascons dans son régiment où il y a le petit nouveau et puis il fait le récit du combat. Sauf que le petit nouveau là, il arrête pas de le chauffer, il arrête pas de dire nez, de dire pif, de dire voilà, pas plus loin. On n'y voyait pas plus loin que son nez, que j'allais fourrer le nez, etc., etc. Donc Cyrano, au bout d'un moment, il pète un câble et il fait, c'est quoi, il fait tonnerre, sortez tous. Je veux m'entretenir seul avec cet homme. Et j'adore parce que dans le film où il y a l'interprétation avec avec Gérard Depardieu, t'as le chef le capitaine des Gascons qui sort en dernier de la pièce avec le chapeau. Il fait malheur. C'est chez les Gascons ou encore chez Ragnosa? C'est chez les Gastons. C'est les Gascons qui fait le récit du combat. Et bim, la raison d'être de cette chaîne, en théorie partager le savoir, en pratique glorifier les pommes et la saxe et donner des gages à Égilon. Il l'a dit. Quoi, j'ai dit? Oups, je l'ai dit. Bon bah voilà. Mais si tu veux, du coup, Motorboard, si tu veux, en fonction du nombre de fois où je dis le mot dans les 10 minutes, le gage est encore plus sévère si je l'ai dit beaucoup de fois. Enfin bref, du coup, ça m'a évité au moins une répétition dans le style oral. De faire trop la répétition de il. Bonsoir, le Hobbit curieux, salut, ça fait plaisir de te voir. On est en plein résumé de Cyrano de Bergerac. Voilà. Donc, en fait, tout le monde pense qu'ils vont se fight. Le petit type à la protubérance nasale et le petit Christian. Sauf qu'en fait, il a décidé enfin, il a accepté de le protéger, donc ils vont pas se taper sur la tête. Et ils décident en fait de draguer Roxane ensemble parce que ils découvrent que le petit Christian, bah, il l'aime aussi. Et sauf que Christian, lui, il sait pas parler. Hein. S'il est trop nul, par contre, il est beau gosse. On peut pas tout avoir. Et Cyrano, c'est l'inverse. Donc ils décident à eux deux de former un héros de roman, je cite,
et d'aller draguer Roxane ensemble. Donc en gros, lui, il fait les lettres, etc. Et donc voilà, et ça commence à faire le petit, la petit moteur de chemin. Embrasse-moi, quoi? Je suis son frère. Son frère? Enfin presque, un cousin fraternel. Vous êtes démoniaque, mais je te dis même pas, au début ils m'ont mis le mot nez, s'il te plaît. Bref. Et donc il commence à draguer, ça fonctionne bien, etc. Sauf qu'à un moment, le petit Christian il se dit oui, ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de ton aide. Un vrai bro, ouais, ouais, c'est wing bro, sauf qu'en fait, non, parce qu'au bout d'un moment, Christian il fait non, mais j'ai plus besoin de ton aide, vas-y, tu me saoules. Maintenant, tu m'as aidé, maintenant je peux me débrouiller tout seul. Donc, il va voir la Roxane lors d'un truc avec les précieux, sauf que, en fait, il se ramasse comme une cacahuète. Il lui dit non, je ne t'aime plus, je t'adore. Et du coup, elle est là en mode bon, bah. Elle est en mode oh non, c'est nul, vas-y, casse-toi. C'est bon, je gère, je vais la ken la meuf, ouais, c'est ça. Et finalement, bah non. Et donc après, Cyrano est arrivé en mode ah bah bravo, ce fut un succès. Du coup, il s'en va, puis bon, finalement, ils essaient de la récupérer ensemble. Donc là, vous avez la super scène du balcon avec la méga déclaration d'amour. Vous me servez du gruau quand j'attends des sorbets, c'est trop ça. Et deux, trois, oh là là, mon dieu. Attendez, j'ai des extraits à vous lire de la scène d'amour parce que c'est quand même beau ce qu'il dit. Attendez, c'est quoi? Nanani, nanana. Donc ça c'est avant. C'est quoi, c'est là? Ta-ta-ta-tam, ta-ta-tam. Ah oui, donc c'est juste avant. Attendez, que je le retrouve. Eh ben oui, mais alors... oui. Donc ça doit être juste là. Attendez que je retrouve. Ah, c'est la scène du balcon. Je la cherche, elle arrive. Gna gna gna. Ah voilà, les cailloux. Ah oui, c'est la scène de base, hein. Vous savez, il envoie les cailloux contre la fenêtre. Nanani, nanana. Et il prend à peine la moitié du chrono. Mon Dieu, pourquoi le sujet de... Du coup, j'ai pas suivi. Tu as vu la pièce récemment? Non, non, en fait, si tu veux, bah voilà, Blau a dit, c'est une grande source d'inspiration pour lui et sa pièce préférée, sa version papier en témoigne. Exactement, voilà. Et donc, comme en fait, il y a quelques mois, je vous avais fait un live sur Aragon pour vous dire à quel point c'était génial et à quel point je m'en inspirais, et ben là, je fais la même chose avec, euh, avec le livre de la protubérance nasale. Voilà. Alors, du coup, il dit. Parce qu'après il s'exalte, vous voyez, et puis il part en freestyle. Alors, ce nouveau-né, madame, donc il parle de l'amour, est un petit Hercule. Roxane, c'est mieux. Oh, je vais prendre une petite voix. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Alors, c'est tirant Christian sous le balcon et se glissant à sa place. Chut, cela devient trop difficile. Roxane. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est, parlant à voix basse comme Christian, c'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude.
Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Grimpez sur le banc, alors, vite. Non. Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne? J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, oh, vous le fûtes! Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers. Quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux, mais ce soir il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même, et j'ose. Où en étais-je? Je le sais, tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours, de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile, et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon? Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme ça. Ah, si, loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers ces choses plus fraîches. Au lieu de boire goutte à goutte en un mignon, dé à coudre d'or fin l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit. J'en ai fait pour vous faire rester. D'abord, mais maintenant, ce serait insulter cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons, d'un seul regard de ces astres le ciel, nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains, tant que parmi votre alchimie exquise, le vrai sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ces passe-temps vains, et que la fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsque l'on aime, de prolonger trop cette escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur commun, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. De toi je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feuilles dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste, de l'amour, et pourtant il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien, que quand tu devrais n'en savoir jamais rien, s'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux, car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles, car tu trembles, car j'ai senti, que tu le veuilles ou non,
le tremblement adoré de ta main, descendre tout le long des branches du jasmin. Oh oui, oui, je pleure, et je t'aime. Suis tiède, tu m'as enivré. Alors que la mort vienne. Ouais, bon. Voilà, voilà, voilà. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Christian. Hein? Oh, vous demandez? Oui, je. Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Bref, bref, bref. Et après, il convainc Roxane d'aller trouver un petit baiser. Et puis après, ils font le petit kiss là. C'est trop bien là, le moment où il dit hein, hein, hein. Voilà, baiser, le mot est doux. Je ne vois. Attends, je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas. Oh, merci, merci, merci. Merci, merci, merci pour les bravos. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un pois rose qu'on met sur un lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Bah, voilà, quelle déclaration d'amour. Un point rose, oh que j'ai confondu, belle citation. Un baiser, c'est un point en forme de cœur. Oui, oui, bah c'est l'idée, hein. C'est aussi ma pièce préférée. J'ai basé ma vie sur Cyrano et la tirade des non-merci. Ah bah ouais, ouais, non mais la tirade des non-merci, elle est excellente. La tirade des non-merci, on la lira si vous voulez plus tard. Belle citation. Ce niveau de niaise, de romantisme. Oui, oui, oui. Enfin bref, du coup, voilà. Donc la scène du balcon, ça se termine bien, etc., etc. Arrive le comte de Guiche qui est en mode ouais, 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 moi je voudrais bien me la faire aussi, la petite Roxane, parce que bon, le vicomte de Valvert il est mort, moi je l'aime bien quand même la Roxane, bon je suis marié, mais bon c'est pas trop grave. Alors il y va, sauf que du coup, bon, je la fais très courte, hein. Comme ça, en gros, Roxane, je suis marié, mais je suis pas jaloux. Voilà. En gros, raccourci, Christian et Roxane sont tellement amoureux qu'ils se marient, hein, voilà. Et du coup, au moment de la cérémonie, il y a le mec qui arrive, donc la cérémonie est à minuit, hein. Bien sûr, c'est tout dans le rush. Et t'as le De Guiche qui arrive en mode fuck. Et du coup, comme il est grave jaloux, eh ben, il sort une lettre, hop là, et il la donne à Christian et il dit bon bah voilà, maintenant, puisque c'est comme ça, alors que vous étiez pas censé y aller, eh ben vous allez y aller et vous allez partir avec l'armée assiéger Arras. Voilà. Je vous épargne le détail précédent, hein. Parce qu'apparemment, il y a une seule donzelle dans ce baraquement, ouais. Il est 20h20, le chrono est terminé depuis un moment. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis permis de dire Cyrano. Et donc, qu'arrive-t-il? Ils partent à la guerre. Donc là, c'est le quatrième acte, c'est la baston. Je vous épargne les détails, mais en gros, c'est le caca parce qu'en fait, les assiégeants sont devenus assiégés en fait. Enfin, les Français qui assiègent Arras, donc qui est à l'époque aux Espagnols, se font éclater comme pas possible. Ils ont faim et donc un moment arrive un ravitaillement pour les Gascons et en fait, c'est Roxane qui pouvait plus se tenir plus longtemps d'être loin du petit Christian, parce qu'en fait, il lui écrivait plein de lettres, mais en fait, c'est Cyrano qui écrivait les lettres, etc. Parce que lui, bah, il est amoureux, du coup, il peut pas s'empêcher d'écrire des lettres, etc. Et donc, elle est complètement, totalement tombée amoureuse. Et elle dit, elle va voir Christian, et puis elle lui dit, ouais, je suis tellement amoureux de toi que, en fait, d'abord, c'est ça, de l'être plus souvent que tu ne penses. Tous les jours, oui, 2 fois. Et donc, elle lui dit oui, en fait, pardon de t'avoir fait dans ma frivolité l'affront de t'aimer d'abord pour ta beauté. En fait, après, elle l'aimait pour les deux, et puis finalement, elle l'aime que pour l'esprit. Et donc, elle lui dit bon, bah finalement, en fait, si t'étais moche, je t'aimerais quand même. Voilà.
Et, et du coup, Christian, il va voir Cyrano et puis il dit ouais, elle m'aime plus, c'est trop nul, hein. Elle aime que mon esprit, et je sais que tu l'aimes comme un fou. Vas-y, va la voir, et il faut qu'elle choisisse entre nous deux. Il franchissait les lignes ennemies pour poster les lettres. Et oui, c'est ça. Et du coup, tellement il est fou, hein. J'ai lu la sentence après. Et je termine. Et donc, ok, alors, ok, je verrai ça plus tard. Donc, parce que j'en étais, ouais, ouais. Et donc, après, en fait, Cyrano, du coup, il va voir la Roxane pour lui demander. Et à ce moment-là, en fait, la bataille commence. Et paf, coup de feu. Et en fait, Christian, il se fait boum, niquer, pleine balle. Terminé, il meurt. Et du coup, elle entend le coup de feu, elle se jette sur Christian, elle fait oh, il va mourir, il va mourir. Et puis Cyrano glisse à l'oreille de Christian, il lui dit ouais, j'ai tout dit, mais c'est encore toi qu'elle aime. Et puis hop là, rideau, donc voilà, Christian meurt. Et puis le seum quoi, le seum intersidéral pour Cyrano qui du coup comme son pote est mort, bah il va pas faire ça, tu vois. Et donc cinquième acte, donc c'est des années plus tard, je sais plus, c'est 13 ans plus tard il me semble. En fait, donc ça se passe dans le couvent où Roxane s'est retirée parce que bah, elle a eu trop mal à son petit cœur. Et elle retrouve la dernière lettre de Christian Cyrano. Ah oui, oui, détail très important. Merci Motorboard. En fait, Christian, du coup, il a appris que Cyrano écrivait des lettres et donc il décide d'aller poster lui-même la dernière lettre. Donc il l'a sur lui en fait au moment où il se fait tuer. Et donc elle, lorsqu'elle le trouve en train de décéder, et bah elle trouve la lettre et qui est touchée en fait d'une larme de Cyrano et du sang de Christian, pardon. Voilà, bref, et du coup elle l'emporte. Et donc elle est là dans son petit couvent, et puis il y a De Guiche qui vient la voir, etc., qui maintenant est duc, etc. Et puis il regrette, etc., parce que il a trop bien réussi sa vie, et en fait il a plus trop de principes moraux, alors que Cyrano, lui, il en a, même si maintenant il est vieux, etc., et que même s'il inspire une terreur profonde, et ben c'est un peu la loose, hein, quand même, il a plus d'argent, il mange plus, etc. Attaché du sang de Christian et des larmes de Cyrano, et qui savait que c'était la fin parce que De Guiche avait décidé de sacrifier les Gascons pour se venger. Ouais, ouais, exact. Le duc de Grabon, voilà, c'est ça. Merci pour la précision. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, oui, en fait, bon, pour abréger les trucs, en fait, Cyrano il se pointe et en fait il titube, mais il fait genre, c'est parce que ouais, c'est mon ancienne blessure d'Arras, t'inquiète. Il s'assoit dans son petit fauteuil. Je passe les détails avec les sœurs et tout. Et puis lui, du coup, il se dit ouais, j'aimerais bien relire la lettre là, machin, truc. Je sais que vous l'avez sur vous. Vous m'aviez dit qu'un jour je pourrais la lire. Donc il commence à la lire, sauf que il commence à faire nuit et du coup il peut plus lire. Mais lui, il s'en bat les couilles parce qu'il est comme ça, et puis il a les yeux fermés parce qu'il est fatigué, etc. Il va pas bien. Et de toute façon, comme il les connaît par cœur, bah il récite en fait. Et du coup, elle capte. Et du coup, elle capte que c'est lui qui a écrit. Et elle lui demande mais pourquoi vous vous êtes tu pourquoi vous êtes-vous muré dans le silence puisque si ce sang était le sien, ces larmes étaient de vous. Et puis lui il dit bah parce que ce sang était le sien, etc. Et en fait c'est aussi parce qu'il va mourir en fait parce que il titubait non pas parce qu'il est vieux et que c'est la loose pour lui, mais parce qu'en fait des laquais lui ont fait tomber une poutre sur la tête, hein, en venant. Voilà, parce que en fait, il attaquait tout le monde, enfin tous les gens qui avaient des faux principes moraux, les hypocrites, etc. Et donc, il s'est fait des ennemis, et donc il y a quelqu'un dans une embûche, etc., qui lui a tendu un piège. Comme vous la lisez, sa lettre, comme vous la lisez, cette lettre, mais d'une voix que je n'entends pas pour la première fois, celle qui était sous le balcon. Comme c'est bien fait quand même cette pièce, hein. Et donc il y a le passage de sa mort qui est quand même magnifique, hein. Et j'aimerais vous lire ces quelques mots.
puisque là touche à la fin, hein, justement, où il meurt sans même l'avoir embrassé une fois. Et franchement, à chaque fois que je vois le film, que je vois la pièce, c'est les larmes, parce que c'est quand même vachement beau. Alors, du coup, il est bon, nanani, il sait qu'il va mourir, donc il dit adieu à tous ses amis qui sont là aussi. Comment il retarde l'exécution de son gage? Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, c'est là. Donc il y a de ses amis, notamment donc il y a Cyrano, Roxane, Lebray et il y a aussi Ragno, le pâtissier. Voilà. Alors du coup, Roxane. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds deux fois. Oh non, vous m'aimiez. Non, je ne vous aimais pas, mon amour. Déjà, vous le dites plus bas. Lebray, je vais monter dans la lune opaline. C'est Cyrano qui dit ça, hein. Lebray, il s'adresse à lui. Je vais monter dans la lune opaline, sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Que dites-vous? Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime, qui doit être exilée, et je retrouverai Socrate et Galilée. Oh non, non, c'est trop stupide à la fin, et c'est trop injuste. Un tel poète. Un cœur si grand, si haut. Mourir ainsi, mourir. Voilà le Bray qui grogne. Mon cher ami, ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire, et oui, voilà le hic. Sans science, dans son délire. Copernic a dit oh, oh, oh. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez, moi ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous le jure. Cyrano est secoué d'un grand frisson et se lève brusquement. Là, non, pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas, personne. Rien que l'arbre. Elle vient, je me sens déjà potée de marbre, gantée de plomb. Oh mais, puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout, et l'épée à la main. Cyrano! Cyrano! Je vois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes mille. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens, tiens. Ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise? Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Chez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Venite incantatum. Voilà. Parce que dans l'acte 3, il avait retenu de Guiche dans la rue en lui racontant une histoire sur comment il était allé sur la Lune. Exact, oui. Mais que diable allait-il faire en cette galère? La réplique s'est invitée dans une autre pièce. Non, exactement. En fait, oui, un peu avant, dans la scène, Ragueneau dit que Molière a volé cette réplique. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit Molière a du talent dans son discours. C'est ça. C'est beau. Maintenant, je vais boire. Et après, je vais lire le gage.
Oh, je l'ignorais la dernière fois que j'ai assisté à cette pièce. Remonte un peu. Et ben voilà. Moi aussi, ça fait du temps que j'ai fait du moment que j'ai pas vu la pièce représentée. J'ai dû la voir 2 fois représentée. J'ai lu le livre enfin la pièce une dizaine de fois, facile. Et puis j'ai vu le film aussi, donc la version des années 90 avec Gérard Depardieu qui est excellente. On peut en penser ce qu'on en veut de Gérard Depardieu, mais là il n'y a pas de négociation possible vraiment dans ce film, il est exceptionnel quoi. Alors, Égilon, la sentence a été prononcée. Toi aussi, nique les complexes comme Cyrano. Tu vas devoir nous composer une nouvelle égilonade ayant pour thème l'un de tes complexes physiques, celui que tu veux, en 4 tercets. Type de rime et nombre de pieds au choix, et immédiatement, comme la dernière fois. Je te conseille la version des années 60 de Claude Barma avec Daniel Serrano, Jean Topard, Galabru. Ok, ça marche. J'irai voir, je pense qu'elle est disponible sur bien meilleure que la version de Pardieu. Ok, très bien, j'irai voir. Elle est dispo sur YouTube, je pense, non peut-être. Bon, je la trouverai. Hein. Or donc, il va falloir que je fasse. Faut que je trouve un complexe physique. J'ai pas de. Ah si si. Non, en vrai, c'est pas un complexe. J'assume totalement le fait que j'ai une calvitie. Tenez, regardez. Voilà. Sinon, elle est sur Lina, d'accord, ouais, mais pas gratuite. Ouais, bah du coup non. À chaque fois qu'on parle de Depardieu, j'ai toujours en tête le chant de supporter mondial 2018. Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi. Je connaissais pas. Ah ben on va pour la calvitie. Très bien. Euh, Très bien. Donc on va l'appeler la calvitie, ce poème. Croyez-vous que de Cyrano, mon complexe est celui du nasal? Oh que non, c'est celui de l'absence frontale. Monsieur, votre crâne est en ce jour bien dégarni, mais c'est en effet le cas, car tous les soirs, j'ai le ventre bien fourni. Pensez-vous au juste que ce problème soit dû à la consommation de pain perdu? Oh que non, c'est bien entendu l'abusive, euh, l'abus, c'est bien entendu l'abus de croquage, de croquage dans ce fruit bien trop ventru que l'on appelle le rond d'Éden. C'est-à-dire la pomme que personne ne dédaigne. Ne dédaigne croire. Que cette production aux dimensions astronomiques ne soit autre chose que la perfection cosmologique. Je pense que c'est bon, je m'arrête là. Voilà, deuxième poème que je compose, enfin poème, improvisation poétique de live, clap clap, merci, merci. Sur ce, je vais boire un peu de jus de pomme, hein, parce que je pense que ça mérite cette
C'est immense, merci, merci Anishka. Pas facile d'improviser, tu t'en es bien sorti. Je pense qu'en plus, après avoir lu Cyrano, c'est plus facile d'improviser que la dernière fois. Voilà. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on parle d'un truc et qu'il s'agit d'improviser, on parle de pommes. Hein, voilà. Désolé, hein, on peut pas trop faire autrement. Pour info, Blau était en train de transcrire en direct sur Discord. Ah, une transcription incomplète a été faite sur Discord pour ceux à problème de connexion. La version anglaise de 1950, pas mal non plus en film, mais bon, c'est en anglais. Ah ouais, non, mais c'est en langage de Godon, on peut pas faire ça. Je rigole, on verra. Je vais remettre le lien Discord dans le chat pour celles et ceux qui voudraient rejoindre. Alors, hop, copier. Bingo. Voilà. Pardon. Enfin voilà. Donc, on a terminé la première partie du live qui consistait à résumer la pièce. Voilà. Maintenant, nous allons parler de pourquoi cette pièce est génialissime en fait. Mais je pense que vous avez déjà compris. Enfin, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Enfin, vous l'avez pas lu, mais vous avez vu quand même que le style est excellent. Donc, il faut savoir quand même que c'est tout composé en alexandrin rimé, hein. Euh, rime plate. Euh, et que l'intrigue est bien ficelée, ça prend aux tripes. Et enfin, pour moi, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est tout le paradoxe dans le personnage de Cyrano, euh, qui se joue en fait à la fois dans le physique et l'esprit. euh, mais aussi, enfin, tout le paradoxe en fait qu'amène la poursuite d'un idéal en fait. C'est-à-dire qu'il est bloqué entre ses principes et son idéal de perfection, de panache justement, comme il dit à la fin, et, euh, et son amour finalement. Voilà, le résumé de l'histoire, c'est ayez confiance en vous et enfin, la morale de l'histoire, c'est ayez confiance en vous et allez draguer la donzelle ou le damoiseau. Hein, allez draguer la personne qui vous plaît, sinon vous passez à côté. Hein, lui, le pauvre, il a pas osé et puis bah, il en est mort. Compris, chef, très bien. Mais elle passe bien. Par contre, je n'arrive pas à retrouver la version de Daniel Sorano sur YouTube. Lina a dû la strike. Aïe, dommage. Compris, on est parti alors. Très bien. Et donc, mais je sais pas, enfin, pour celles et ceux euh, qui ont vu la pièce, qui l'ont lu, voilà, ou d'après ce que j'en ai dit, enfin, vous trouvez que c'est bien, non? Moi, je rêvais de jouer Cyrano hein, quand j'étais petit, ou quand j'étais au lycée encore, quand j'ai fait un peu de théâtre, je voulais absolument. C'est bon, je l'ai retrouvé, mais sur Odyssée. Bah écoute, si jamais tu rejoins Discord, si tu pouvais la partager, si t'as Discord, sinon t'as qu'à la mettre là, tu peux partager le lien dans le chat et puis moi je le prendrai et j'irai voir et je le remettrai aussi sur le Discord. Si tu peux faire ça, si ça te dérange pas. Et voilà. Et c'est du coup au lycée, lorsque personnellement, là ça rentre dans les détails personnels, hein, mais donc c'est lorsque je me faisais ma propre identité, lorsque j'apprenais qui j'étais, bla bla bla, développement personnel, tu connais, et que j'ai été justement justement très influencé par cette pièce et par justement la poursuite d'un idéal. L'idéal qui est que j'essayais enfin, d'essayer d'être un, de ne pas avoir finalement de paradoxe. Posté sur Discord, génial, merci. Et c'était très difficile d'être un finalement en vrai, et de toute façon c'est impossible. Et c'est ça qui est beau, c'est parce qu'en fait, enfin, l'idéal c'est un but que l'on n'atteint pas. Si on se revient à l'étymologie et à la définition même, l'idéal c'est ce vers quoi l'on tend, mais c'est pas ce qu'on atteint, c'est l'inatteignable en fait.
Et ça, c'est beau. C'est beau. En fait, c'est là que aussi j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai écrit des textes, etc. sur la beauté du mal, entre guillemets. Ça faisait énormément écho à mes cours que j'avais en prépa par la suite. Euh, le mal mythogène, donc le mal qui donne la parole, etc. Le mal qui produit la parole finalement, qui est à l'origine de la parole. Euh, et donc, ouais, la beauté du mal, la beauté de la tristesse finalement, la beauté de la douleur. Franchement, c'est vraiment ça en fait. Et quand on en parle là, ça fait pas beaucoup d'effet, mais finalement, quand on a lu cette pièce, je pense qu'on comprend tout à fait tout ce qu'on a dit, ou même quand on l'a ressenti soi-même. Et donc voilà, et donc je me fabriquais un peu mon identité, j'apprenais un peu à me connaître à ce moment-là, et donc Cyrano était mon super exemple d'être la personne idéale ou la personne que je voulais être, quelqu'un d'entier. Bon, il se trouve que la réalité m'a frappé de plein fouet peu après, et donc j'ai découvert que c'était pas trop possible hein, finalement, mais que c'était un bel idéal à poursuivre. Et en fait, c'est de là que vient potentiellement aussi tout dans, dans pas mal de bouquins euh, la beauté de l'idéal que j'insuffle à pas mal de personnages ou aux personnages principaux, du fait qu'ils poursuivent quelque chose. C'est ce qui les meut, c'est ce qui les pousse en avant, et ils savent tout à fait que c'est inatteignable, mais ils y vont quand même. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, tu sais que tu n'y arriveras jamais, mais tu y vas quand même, parce que tu sais que ça va aller plus loin, et tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Le truc, c'est que, bien sûr, c'est aussi, euh, c'est aussi se renfermer sous son propre point de vue. Et donc, ça, justement, j'ai dépassé ce stade. Mais entre guillemets, dans mes personnages, justement, j'aime bien les laisser à ce stade pour certains, enfin, plus ou moins, qui savent qu'il y a effectivement d'autres points de vue et qu'en ayant ce côté unilatéral, on ne peut pas forcément comprendre les autres points de vue. Euh, et que parfois, il se trouve que bah, peut-être que l'idéal est mauvais et qu'il nous mène, ou alors qu'au nom de cet idéal, on commence à faire des choses qui sont pas tout à fait morales. Et, euh, et c'est là que arrive un argumentaire tout à fait, comment dire, problématique, mais qui pose aussi de vraies questions, qui est, bon bah, ok, je sais qu'il existe un autre point de vue, mais au bout d'un moment, si je veux agir, il faut bien que je choisisse un point de vue. Voilà. Je sais que l'autre existe, je sais qu'il n'a pas forcément tort, mais il faut que je choisisse. Voilà. Et donc évidemment, ça mène bien sûr sur des voies extrêmes, puisque effectivement, ça mène à pas forcément à rejeter l'autre, mais effectivement à s'engager dans une voie et à pas rester dans la modération. Et donc après, il y a toute cette réflexion qui vient s'ajouter sur voilà le thème de la modération. Et puis là, vous pouvez lier à la démocratie, vous pouvez lier à la force dans Star Wars, l'équilibre de la force. Enfin, vous pouvez, voilà, tout est lié, tout est lié. Je suis parti loin. Comme dit, je n'ai vu qu'une seule fois la pièce et pas forcément relu. C'était il y a environ 7 ans, mais je me souviens encore très bien de plein de scènes. C'est pour dire qu'elle m'a marqué. Parfait. Posté sur Discord. Tu as découvert ta calvitie. Ou j'ai découvert il y a longtemps, hein. Si jeune, oui. Si j'avais de l'argent, je produirais une nouvelle version ciné de Cyrano dans le même style que Roméo et Juliette avec Caprio et Claire Danes. Faut que je la voie. Je l'ai pas encore vue. On va nulle part si on a peur de poser le pied. Exact. Mais il faut pas se tromper parce que enfin, ça dépend de l'importance de la décision, mais ouais, ouais, c'est ça. Donc, bon, faut prendre le risque. Et c'est pour ça que ma devise est Audaces Fortuna Juvat. La fortune sur les audacieux. Vous voyez? Vous voyez? Tout est lié. Tout est lié. Et donc c'est de là qu'est né en fait tout mon, un peu tout mon raisonnement, etc. Et maintenant, j'aimerais bah, vous parler justement de en quoi et comment euh, j'ai utilisé Cyrano pour mes romans. Donc je vous en ai déjà un peu parlé un petit peu. Mais le but de cette chaîne, c'est effectivement tout est lié. Nous sachons.
au contraire, il faut se tromper, ou tout du moins ne pas avoir peur de se tromper et savoir que ce n'est pas une finalité. Et certes, bon, après, il y a des erreurs qui sont un peu irrévocables parfois, bien sûr. Genre tuer quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui arrivent dans certains romans. Mhm. Je ne spoilerai pas davantage. Euh, donc voilà, donc vous avez déjà un aperçu un peu de qu'est-ce que j'ai mis dans les idéaux des personnages, etc. Comment j'en suis arrivé à les créer, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai décidé de changer un. Oméga, je reviens au bon moment, tuer quelqu'un. D'ailleurs, du coup, je reviens sur le fait que, effectivement, donc c'est ce que cette poursuite de l'idéal, je l'ai mis dans mes deux premiers recueils de poésie que voici. Hop là, voilà. Je l'ai mis dans mon roman, qui n'est d'ailleurs plus édité hein, désormais, nulle part. Donc, si vous le voulez, j'en ai encore quelques exemplaires. Il faut venir me voir en privé. Celui-ci. Donc qui est un peu, qui est aussi cette version un peu pervertie de l'idéal. Ouais, la minute autopromo. Ouais, mais en fait, plus aucun des bouquins est commercialisé. Enfin, si, là, ces deux-là, ils sont encore chez Eddy Livre. Si vous. Ouais. Ces deux-là, ils sont encore chez Eddy Livre. Celui-là, il est plus publié nulle part. Et l'ancienne version. Enfin, bref, j'ai une autre version de celui-là. N'est plus édité non plus. Donc, enfin, ouais. Pour le roman, plus rien n'est édité, mais j'en ai chez moi, donc venez me contacter. Et ceux-là, ils sont encore, voilà, ils sont encore en ligne si vous les voulez. Mais de toute façon, je les ai aussi, si vous voulez. Voilà. Et donc, après, j'ai écrit un autre roman et un autre recueil qui qui sont encore inspirés, parce que j'étais encore dans cette démarche de cet idéal. Et là, je suis en train d'écrire un dernier roman qui, justement, c'est l'inverse. Hein. Donc le personnage principal n'a pas de morale. Hein. Et en fait, disons, est ravagé par sa vengeance depuis son enfance. Donc il n'y a pas trop de morale qui puisse s'installer, malgré les tentatives de son tuteur. C'est une version moderne, enfin moderne à son époque, puisque ça date des années 90, à Verona Beach, le beach, lieu de Vérone, ouais, d'accord. Des gangs au lieu des familles. D'accord, oui, intéressant, bah j'irai voir alors. Oui, non, mais c'est extrême ça, oui, bah, mais justement de pousser dans l'extrême pour voir ce que ça donne en fait dans les bouquins. Un peu, vous voyez, le système expérimental comment il s'appelle, de Zola, qui met ses personnages naturalistes voilà, dans ses romans pour voir un peu expérimentation sociale dans ses romans pour voir jusqu'où ils vont. La minute promo, ça faisait longtemps. Je vends le mien 1500 si quelqu'un le veut vraiment. Ah zut, il en a des réservés. Oui, j'en ai quelques-uns encore. Va falloir qu'on fasse dédicacer nos versions et qu'Egilon meurt tragiquement pour monter à 5000. C'est ça. Enfin bref. Euh, Alors celui-ci, donc le fantôme survivant, je me rappelle plus. Je me suis évidemment inspiré de Cyrano, mais je me rappelle plus où. Donc voilà. Cela dit, ça va faire écho à quelque chose qu'on a lu. Euh, donc un des extraits. Alors attendez, tac 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 tac. Voilà. Donc vous vous rappelez quand Cyrano meurt, donc la dernière scène qu'on a lue, j'ai trouvé magnifique, à chaque fois je pleure, blablabla, et donc j'ai décidé en fait de réadapter un peu la chose lorsque un des personnages meurt. Dans mon roman, donc no spoil, je ne dis pas qui c'est, mais je voulais un peu vous lire un peu ce que ça donnait. Ah oui, d'ailleurs, Egelon, faut qu'on se voit. Je peux ramener mon bouquin pour une dédicace, s'il te plaît. Oui, et puis pour autre chose, il faut que je te redonne, faut que je te file 15 euros. Mais oui, absolument. Alors, donc vous avez le personnage en question qui va mourir, qui est alité, allongé contre un tronc d'arbre, mortellement blessé. Voilà, je m'en vais. Et peut-être retrouverai-je Judith Yutsum et tous les autres. Peut-être. Âme aussi petit, pourtant si plein d'espoir. Le pouvoir des mots. Mais que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Historien, cartographe, voyageur et aventurier, découvreur, inventeur, poète pour une seule femme, exilé de tous et de tout,
J'aurais été cet enquêteur, à la fois les frères Grimm, le Hérodote et le Homère de notre temps. Autrefois, nous enterrions pour nous souvenir. Désormais, nous brûlons pour oublier. Promettez-moi, promettez-moi de m'enterrer comme autrefois. Au seuil de la mort, les souvenirs le soulevaient, l'œil égaré, dans un dernier délire. Bien qu'ils n'eussent guère idée de ce qui signifiaient ces derniers propos, les deux jeunes gens acquiescèrent, et Dragan prit le carnet. Hochant la tête, rassuré, le vieil historien sourit une dernière fois. Vous me les rappelez un peu, ces héros d'autrefois. Puis, se tournant vers Edmé dans un dernier souffle. Edmé, tu as les cheveux blancs, et ce n'est que maintenant que je comprends. Voilà. Oh non, s'il meurt, à qui on va refiler les mots interdits? Là, j'ai oublié. Faire la promo de la chaîne concurrente. Check. Elle n'est pas concurrente, on travaille ensemble. En plus, si c'était concurrent, ce serait au même moment. Justement, je fais la promo. Justement, moi, je fais la promo de la chaîne juste avant pour dire aux gens, restez là, dans une demi-heure, il y a la suite. Donc voilà, donc ça c'est un moment où Edmé, oui, Edmé. Et donc voilà, donc ça c'est un passage que j'ai repris de Cyrano et donc c'est clin d'œil pour ceux qui connaissent. Maintenant, vous voyez en soi, les personnes qui liront le bouquin ne vont pas capter forcément s'ils n'ont pas la ref que c'est Cyrano, mais c'est pas dérangeant en fait. Et c'est ça que j'essaie de faire dans tous les romans, c'est-à-dire que j'aime cacher des petites refs pour ceux qui comprennent, et du coup ça donne un sens supplémentaire à ceux qui connaissent. Mais à ceux qui ne connaissent pas, ça n'enlève rien à l'intrigue et ça n'enlève rien à la compréhension du tout. C'est parce qu'en fait, j'aime pas du tout des. Alors attention, je crache, attention. Des romans comme celui de Michon. Comment ça s'appelait qui était Les 11 de Michon, qui est une véritable horreur. Hein. Alors, prix de l'Académie française, soit, mais pour moi, c'est une véritable horreur et comment dire. euh, tout l'inverse de ce que devrait être la littérature actuellement. Voilà. C'est-à-dire que il en a fait quelque chose de tout à fait opaque, qui est très technique, très beau intellectuellement parlant, hein, c'est très très fort, mais ça parle à personne. Hein. Ça parle seulement à tous ceux qui ont toutes les refs. Et tu peux pas comprendre sans. C'est indigeste au possible si tu n'as pas les refs. Et donc, enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Hein, euh, je trouve que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en littérature actuellement. Voilà. Et donc, quand moi je cache des refs, bah, ça n'empêche pas de comprendre et ça n'empêche pas de, enfin, j'espère, avoir du plaisir quand on le lit. Voilà, c'était le moment de cracher. Ensuite, je voulais un peu vous parler un peu des inspirations du coup dans la poésie, puisque bah, c'est par la poésie que j'ai commencé. Et justement, mon premier recueil, devinez comment il s'appelle? Les instants d'infini. Eh oui, car qu'est-ce qu'un baiser? Voilà, c'est un instant d'infini. C'était dans la citation de tout à l'heure, la déclaration du balcon. Voilà. Euh, et donc, je me suis beaucoup inspiré de Cyrano dans ce recueil. En fait, il y a plus de. Dans le premier recueil, il y a plus de d'élan. Hein, il y a plus d'élan lyrique, on va dire, à la fois de désespoir, mais voilà, de Cyrano en sorte de belle tristesse. Celui-là, il y a plus pas d'errance, mais de balade. Hein. Là, j'explore. Voilà, on explore, on regarde, voilà. Il y a un peu d'idéal qui se balade, etc. Voilà. Et le troisième, qui n'est pas encore publié, c'est la dépression totale de l'idéal. Hein. Le mec qui se rend compte que, en fait, que dalle. L'idéal, c'est beau, mais en fait, c'est une errance. En fait, c'est une errance de l'idéal. Question peut-être bateau, mais t'identifies-tu personnellement au personnage de Cyrano pour que ça te touche particulièrement? Bah, à l'époque, oui. À l'époque, davantage. La désillusion, c'est ça, c'est parfaitement ça. C'est la désillusion, en fait, le troisième recueil. Hein. Une errance de la désillusion. Et alors oui, bah, à l'époque, en plus, le début de la construction personnelle
et de l'écriture par la même occasion, à commencer par une déception amoureuse. Donc évidemment, voilà, ça aide à l'identification. Et, euh, et donc oui, bien sûr. En plus, à l'époque, je me trouvais pas particulièrement beau. Maintenant, je m'en fiche, je me trouve moi, quoi. Euh, donc voilà. Donc ça a son impact, c'est certain, bah, oui, c'est sûr. Et donc voilà. Et donc là-dedans, on a tout un tas de poèmes qui sont un peu plus engagés. T'es juste pas ton type. C'est trop ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme poèmes qui sont un peu inspirés de Cyrano. Donc il y a un peu de poèmes un peu fougas, les ravages de l'amour, qui ont un peu d'élan. Alors c'est quand même plus calme hein, que Cyrano. Il n'y a pas de clash, malheureusement. Ou alors c'est des clashs un peu plus soft. Ah mais si, attendez, j'en ai un à boire. Merci. Attends, ah, merci, attends. Et pour terminer, justement, un deuxième recueil, en fait, qui marque un renouveau dans ma personnalité. En fait, là, j'avais fini, à la fin de celui-là, j'ai terminé de me débarrasser de la déception, de la désillusion amoureuse de la première fois, en fait. Et donc là, je commence un nouveau recueil qui est toujours empreint de cet idéal, mais plus pas assagi, mais plus calme, plus serein et plus du tout touché par la douleur du premier amour, puisque j'en ai trouvé un deuxième. Voilà. Et donc à cette occasion, j'ai écrit un poème euh, et qui justement reprend le Cyrano, un des vers également du discours du balcon, qui dit, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est au début de la deuxième partie, je suis bête. Et... Ah, j'ai sauté une page. Ouh, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oh, mais alors il serait à la fin de celui-là? Ah oui, il est là. Je serais curieux de l'entendre. Ben voilà, alors c'est parti. Et sinon, ton biographie, tu l'as fait quand? Non, mais je l'édite au travers de mes poèmes au fur et à mesure. C'est comme une série, il faut suivre en fait. C'est un peu ça, oui. J'adore parce que ouais, je mets mes petits trucs dedans. Voilà. Mais de toute façon, en vrai, écrire des poèmes, enfin, pour moi, en tout cas, écrire des poèmes, c'est écrire son autobiographie, hein, finalement. Et c'est un peu pour ça aussi que Aragon me touche tellement. Mais pour ça, il faut aller voir le live sur le roman inachevé. Alors, du coup, c'est De toi, j'ai tout aimé. C'est une citation qui est donc dans l'extrait qu'on a lu tout à l'heure. De toi, j'ai tout aimé. Voilà, après, donc, le poème, c'est autre chose, hein. La chevelure d'une lionne, les boucles dorées de l'automne, des traits dont la grâce est sylvestre, un sourire franc, des regards, qu'ils soient blancs, gris ou noirs, semblant d'une beauté extraterrestre. Des mains si jolies et fragiles, dont j'aime jusqu'à l'habitude de venir caresser ces cils, qui sont de l'âme son prélude, et dont les doux battements sont pour moi comme ceux d'un papillon délicat. Dans ses yeux, je vois un monde si vaste qui ne demande qu'à être exploré, de lacs, de montagnes et de forêts, et dont l'immensité demeure chaste. Donc là, c'était un peu différent. Enfin, c'est moins beau que du Cyrano, évidemment, puis là, c'est pas des rimes plates, du coup, ça rend pas assez bien.
Et il y en avait un autre que j'avais écrit justement à la suite, puisqu'on parlait des cils, parce qu'elle avait un tic de prendre ses cils et de faire comme ça. C'est la fleur bleue aux pétales blancs. Et du coup là, j'ai plus insisté sur la rime. Mon cœur bat au rythme de tes doux cils, et lorsque le vent vient emporter ces jolis pétales de tes pupilles, il me ravit un éclat de mon cœur brisé. Mon cœur frémit au rythme de tes cils, et quand le printemps vient apporter ces petits pétales à tes pupilles, il redonne chaque éclat de mon cœur soigné. Voilà. Donc en fait, enfin, je pense faut le voir et le relire soi-même pour voir les parallèles que j'ai mis entre les deux quatrains. Putain, comment je me la pète? C'est pas possible, hein. Enfin bref. Voilà. Euh, Donc d'ailleurs, oh, j'ai oublié de le dire, j'en profite pour celles et ceux qui seraient là et qui ne sont pas, enfin qui sont là pour la première fois ou qui arrivent de nouvelles fois, etc., ou qui verront ça a posteriori. N'hésitez pas, c'est l'instant promo de la chaîne, à follow, à lâcher un petit follow. Pas l'abonnement parce que ça coûte de l'argent, enfin c'est comme vous voulez après ça. Mais c'est-à-dire que vous voulez aussi pour le follow, hein, mais voilà, ce serait sympa. Un petit follow, donc c'est le petit cœur ou je sais pas où l'étoile. Et en gros, dès qu'on arrive à 100, on fait un live sur les UCIT. Et donc on change complètement d'univers, hein, mais donc les UCIT, c'est comment dire ça en deux mots? J'allais dire des rebelles, mais en fait non, c'était la création d'une église dans la première moitié du XVe siècle. Voilà. La création d'une église au début du XVe siècle, donc c'est une révolte qui entraîne des croisades, etc. Seulement deux, toi? Des soldats à cheval. Non, en fait, les Hussites, comme les Winged Hussites, non, c'est pas ça. En fait, bon alors, on va la faire courte. En Bohême, au début du XVe siècle, il y a un grand mouvement d'indignation envers l'Église, puisqu'en plus on est dans le grand schisme et qu'en plus la situation sociale est déclare, etc., etc. Ah, oh que je déconne, je sais que ce sont les partisans des protestants. Bah pas tout à fait en fait. C'est les protestants avant l'heure. Et d'ailleurs, il y avait comment il s'appelle du coup Luther, qui quand un siècle plus tard, il était en mode oui, enfin il balançait toutes ses idées. Et il y a un des types qui est venu le voir en fait et qui lui a dit mais tu reprendrais pas les idées de Jan Hus un siècle plus tôt en fait? Et le mec il savait pas apparemment. Voilà. Et oui, les Hussites, j'ai tellement hâte de forcer Léon à parler, d'en savoir plus sur l'histoire du XVe siècle. Donc voilà, donc comme en fait la chaîne, hein, le but c'est de montrer en quoi ou comment on se sert ou on s'inspire de l'histoire et de la culture générale pour créer des univers, et donc ensuite pour partager de nouveau le savoir, etc. Et montrer pour intéresser les gens, etc., à découvrir notre histoire, etc., et le savoir de manière générale. J'avais fait tout un discours dans le premier live hein, pour expliquer, voilà, donc si jamais ça vous intéresse. Ou alors vous me demandez, mais là j'en ai pour 15 minutes, hein, de vous expliquer pourquoi, etc. Faut partager le savoir et la littérature, mais et donc on parle évidemment des Hussites puisque comment dire, ça a eu une importance, etc., dont on ne parle pas en France et que ça a servi de contexte également à un jeu où on en parle vite fait, donc Kingdom Come Deliverance auquel on jouera lorsqu'on aura les 100 abonnés, les 100 followers, pardon. Et parce que ça m'a aussi inspiré dans de nombreux écrits et que ça a inspiré également de nombreux écrivains artistes, dont notamment celui qui a écrit la série The Witcher, parce que justement, il a commencé une série historique sur les guerres hussites. Voilà. Oh oui, les Hussites, j'ai tellement hâte de forcer les G1. Ah oui, d'accord. C'est avec eux la défenestration de Prague ou c'est un autre moment? En fait, c'est justement ça. C'est qu'il y a eu deux défenestrations. Voilà. En fait, il y en a une. Alors attends, si je me souviens bien, c'est le 19 juillet 1419. Un truc comme ça.
C'est en juillet 1419, il me semble. En fait, on a la première défenestration de Prague, de Prague, pardon. Et en fait, tout le monde dit, voilà, la défenestration de Prague, et pense à celle qui a déclenché les guerres de religion, donc 16e, enfin même 17e. Euh, alors qu'en fait, non, il y en a eu une première en juillet 1419. J'espère ne pas me tromper. Euh, on verra ça de toute façon au moment des lives. Voilà. La plus connue est au 17e. Voilà. Et donc en fait, il y a eu une défenestration. En fait, ils ont jeté par la fenêtre les échevins allemands. Mais on parlera de ça justement plus en détail euh, le moment venu. Voilà. Donc, lâchez un petit follow. Et de toute façon, si ça vous intéresse et que vous avez plu. Sur ce, eh ben, j'espère que moi j'étais content de ce petit-là. Ah, je viens de rentrer. J'arrive pile pour la fin, hein, écoute mon vieux. Ouais, justement, j'allais faire l'annonce pour dire aux gens d'aller sur ton live. J'ai vu la fenêtre en question, en vrai. Hihi. Oh, trop bien. Yes. Coucou. Du coup, bah, c'est la fin de ce live. J'espère qu'il vous a plu, puisque c'est 19h30, 21h. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il y a les lives des semaines suivantes, chers amis. Alors, on se retrouve. Les prochains créneaux sont sur Instagram, on partage des trucs, du savoir, etc., etc., etc. C'était trop bien. Ah, mais t'as réussi à entendre quand même, du coup? Alors que tu viens d'arriver? Tu viens de rentrer? Ah, t'as écouté de... Super, je suis content. Du coup, j'y reviens. On se voit sur les réseaux, notamment sur Instagram, où je partage énormément de choses. Sur peut-être le live de la geste oubliée, là, du coup, juste après, qui commence à 21h30. En vrai, je viens vraiment d'arriver, je me retaperai avec la rediff. On rentre après. Bah, écoute, c'est comme tu veux, en tout cas, c'est sympa d'être venu pour la fin. Comme ça fait un peu de promo aussi. En plus, on a parlé vite fait. Mais bref, voilà. Lundi, prochain live. Donc, comme on reprend les bonnes habitudes, le lundi est réservé au live, au gaming commenté de façon historique et littéraire et culture. Et le jeudi, on fait des choses comme, par exemple, présenter Cyrano, Aragon, etc., etc., etc. Donc, la semaine prochaine, je ne vous dévoile pas le sujet du jeudi prochain. Mhm, mhm. Et donc voilà, donc on se retrouve peut-être dans une demi-heure sur le live de la geste, sur Discord, sur Instagram, ou lundi prochain au live. Et sinon, jeudi d'après, ou sinon, après. Et surtout, oui, surtout. Alors, c'est pas la phrase de fin, ça c'est autre chose, surtout d'important. Réservez-vous le 31 au soir. Le teaser du mystère. Réservez-vous le 31 au soir, hein, le soir d'Halloween, si vous pouvez, puisque je vais monter un truc, j'espère, assez propre. On va se raconter des histoires, j'ai monté une ambiance Halloween, etc. J'ai décidé de vous raconter que des anecdotes historiques qui font bien flipper, des récits, etc. Donc si vous pouvez, réservez-vous cette soirée 19h30, 21h comme d'hab. Voilà. Le lundi 31 octobre. Ça va être fou. On prépare plein de trucs. Voilà, c'est un lundi. Donc exceptionnellement, du coup, il n'y aura pas live gaming. Hein, ce sera un lundi. D'ailleurs, du coup, désolé Anishka, mais je sais pas si c'est pendant les vacances normalement, donc je sais pas trop s'il y aura cours pour ta danse. Voilà, donc je vous prépare. Hein, il y aura un setting. Je vais essayer d'avoir justement aussi Fenrisa si possible pour qu'elle nous raconte des histoires à faire flipper. Parce que en plus qu'elle est spécialiste un peu de la mythologie slave, on va essayer de monter un truc vraiment propre. Donc si vous pouvez, bah venez. Et surtout, essayez de ramener du monde aussi, ce serait cool. Moi je vais faire mon possible de mon côté pour que ce soit le cas. Et puis voilà. Bon, sur ce, on se dit à très vite. Hop, je remets tous les compteurs en route. Nion. Sur ce, à très vite. On se voit bientôt. Et surtout, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.